Voici une petite démonstration de mon code Python qui permet de contrôler le CMOS de Subnautica par commande vocale. Donc dans cette nouvelle version, j'ai ajouté des commandes et surtout j'ai ajouté une option pour donner les commandes en français. Et donc chaque commande doit être précédée par un mot d'activation. Pour l'anglais, j'ai choisi CMOS. Pour le français, le moteur de détection de mots a beaucoup de mal à reconnaître ce mot. Donc finalement, j'ai opté pour Simon. Oui, je sais, c'est pas idéal, mais ça a l'air de marcher. Et en tout cas, c'est assez facile de modifier ces mots d'activation dans le code. Donc ici, j'ai déjà lancé Subnautica, je suis déjà dans le CMOS. Je vais lancer mon code sur un second moniteur et j'utilise PyCharm comme interface de développement pour le code. Et d'abord, je vais choisir, ou du moins m'assurer que j'ai bien l'option français. Ouais. Donc la langue est bien spécifiée comme étant français. Donc ça devrait marcher en principe. Et je vais donc lancer le programme. Et donc il a bien reconnu la fenêtre du jeu et repéré les coordonnées de la fenêtre, ce qui n'est pas crucial, mais c'est un peu important pour certaines commandes, comme on verra plus tard. Donc ça tourne, je reviens dans le jeu, et oups, je vais arrêter de parler une seconde que le programme me rattrape. Donc je vais commencer par un petit check. Simon, coucou. Et donc le programme répond par hello, donc il a bien compris ce que je disais. Et on va commencer par allumer et éteindre les phares du CMOS. Simon, lumière. Simon, lumière. Donc là, si vous avez entendu le petit son, ça a allumé, ça a d'abord éteint, puis ça a rallumé les phares. Simon, débogage. Alors cette fenêtre ouvre la fenêtre de débogage, cette commande ouvre la fenêtre de débogage du jeu, et éventuellement je voudrais m'en servir pour récupérer certaines données, en particulier la position et la vitesse du véhicule. Mais pour l'instant, c'est juste une commande pour ouvrir cette fenêtre. Et donc maintenant, je vais la fermer. Simon, débogage. Voilà. Une autre commande qui peut être utile, c'est Simon, interface. Alors elle est un peu bizarre cette commande, parfois il faut la répéter plusieurs fois. Et d'ailleurs, même si j'appuie sur la touche F6, qui est censée désactiver ou activer l'interface, elle ne répond pas immédiatement, donc je vais essayer encore une fois. Simon, interface. Voilà. Très bien. Et essayons de la réactiver. Simon, interface. Simon, interface. Simon, interface. Voilà. Très bien. Ensuite, Simon, photo. Voilà. Donc en principe, le programme a pris une photo, et quand je sauvegarde le jeu, cette photo se retrouvera sur mon ordi. Éventuellement, j'aimerais aussi que le programme supprime l'interface, mais comme cette fonction est un peu capricieuse pour l'instant, je voudrais un peu étudier ça de plus près avant. Donc pour l'instant, je n'ai pas essayé de le faire. Bon, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, et là on va pouvoir tester quelques commandes de mouvement. Simon, mouvement avant 12 secondes. Simon, mouvement gauche 5 secondes.
Simon, mouvement gauche, 5 secondes. Simon, mouvement gauche, 5 secondes. Simon, mouvement droite, 5 secondes. Simon, mouvement arrière, 6 secondes. Simon, mouvement haut, 3 secondes. Simon, mouvement bas, 5 secondes. Simon, mouvement bas, 5 secondes. Simon, mouvement bas, 5 secondes. Simon, mouvement haut, 4 secondes. Bon, j'ai pas encore programmé une fonction pour interrompre une commande. Et donc, comme vous avez vu, là, on a cogné le sol. Le bas du... bon, vous savez ce que je dis. Et donc, en principe, il faut pas faire des commandes pour se déplacer trop loin d'un coup, parce qu'on risque de rentrer dans un caillou sans pouvoir s'arrêter. Donc, je suis en train de travailler sur une commande pour interrompre un déplacement, mais pour ça, il faut que je modifie un peu le code, et je vais réserver ça pour une prochaine version. Sortons un peu de ces végétations. Donc, Simon, mouvement avant, 5 secondes. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, on peut aussi changer l'orientation du véhicule. Et je vais démontrer ça avec quelques orientations en donnant des angles en degrés. Mais ce ne sont pas vraiment des degrés, parce que pour ça, il faudrait entre autres calibrer la sensibilité de la souris. Et donc, d'ailleurs, le programme ne fait même pas attention au mot degré. Je pourrais tout aussi bien dire unité au lieu de degré. Simon, tourne gauche, 3 degrés. Simon, tourne gauche, 20 degrés. Simon, tourne droite, 30 degrés. Simon, tourne haut, 10 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 degrés. Bon, il faut parfois répéter la commande plusieurs fois parce qu'il s'embrouille. Simon, tourne haut, 10 degrés. Simon, tourne bas, 5 degrés. Très bien. Simon, mouvement avant, 2 secondes. Ok. Et bon, donc pour finir, j'ai programmé une fonction expérimentale, parce qu'éventuellement je voudrais programmer un système de navigation qui me permettrait de juste spécifier une destination, et le programme se chargerait alors de m'y conduire, tout en évitant les obstacles sur le chemin. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est programmer une fonction qui analyse l'image sur l'écran pour extraire les pourtours des objets, et éventuellement ça me permettrait d'identifier des obstacles pour pouvoir les contourner. Donc, je vais donner la commande et vous allez voir s'afficher à l'écran pendant quelques secondes une fenêtre qui montre une version simplifiée de l'image, où on ne voit que les pourtours en fait.
Bon, d'abord que je supprime l'interface. Simon, interface. Simon, interface. Voilà. Et bon, maintenant je vais donner la commande dès que le programme sera prêt. Simon, analyse. On va essayer de voir si on peut voir ces rochers là au fond. Simon, mouvement avant 4 secondes. Simon, analyse. Plus ou moins. Simon, mouvement droite 2 secondes. Simon, analyse. Simon, analyse. Bon, ça détecte certains objets mais pas tous. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Pour sortir du programme, je donne la commande finale. Simon, terminé. Simon, terminé. Et voilà.